good afternoon, hi, hello, ça dépend de là où tu es. Alors, nous revenons encore en anglais. Cette fois-ci, nous attaquons la séquence 3, puisque nous avons vu greetings. Et dans les greetings, nous avons vu comment saluer et comment demander comment tu vas, comment on dit comment tu vas et comment est-ce que l'on répond. Alors maintenant, nous terminons avec la dernière partie par qui bien entendu les farewells, donc les au revoir. Alors comment dire au revoir en anglais? Et bien entendu, de quelles différentes manières peut-on dire au revoir en anglais? Alors, en premier, pour dire au revoir, tel que tout le monde le connaît d'ailleurs, on dit goodbye. 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 Et l'autre manière plus simple de dire au revoir, c'est bye bye. Bye bye. Bye bye. Puis, on peut couper bye bye en disant tout simplement bye. Bye. Alors, donc, lorsque vous êtes sur le point de vous séparer de quelqu'un, d'un ami, d'un frère, vous pouvez dire see you. See you, ça fait partir des au revoir. See you, ça fait partie des au revoir, qui signifie à nous revoir. Puis nous avons so long. So long. À plus. Ou bien à bientôt. Puis nous avons see you tomorrow. See you tomorrow, qui signifie à demain. Ou encore see you next time. See you next time, qui signifie à la prochaine. Puis encore see you soon. See you soon, qui signifie à bientôt. Parmi les au revoir, nous avons aussi see you later. See you later. See you later, la prononciation britannique. See you later, prononciation américaine. See you later. See you later, parce qu'il faut spécifier qu'en anglais américain, nous avons le R intrusif, qui généralement est exprimé lorsqu'on a à prononcer la lettre T. À l'exemple, bottle, anglais britannique, bottle, anglais américain. Autre exemple, water, qui signifie l'eau, en anglais britannique. En anglais américain, nous avons water. Water. Donc, vous voyez, il y a cette différence-là. Alors, parmi les au revoir, nous avons see you next week. Donc, à la semaine prochaine. See you next week. Nous avons aussi have a good day. Have a good day. Ou bien nice day, qui signifie bonne journée. Toujours sur le point de vous séparer avec quelqu'un, vous pouvez le dire. Puis, lorsque nous sommes à cette partie de la nuit ou bien du soir, c'est-à-dire à partir de 18h, que vous séparez de quelqu'un, vous pouvez tout simplement dire have a good night. Ça fait partie aussi des au revoir. Voilà. Have a good night. Have a good night. Ou bien tout simplement good night. Cela signifie tout simplement bonne nuit. Ou bien lorsque vous souhaitez à quelqu'un de bien dormir, en français vous direz dors bien ou bien dormez bien. Bien, tout simplement l'expression en anglais c'est sleep well. Sleep well ou bien sleep tight. Sleep tight. Alors, j'espère que pour cette partie, vous avez été satisfait. Quant à moi, je vous retrouve d'ici là. Bye bye.